Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Ouais. Donc je vous refais le All Soul Reading, je reprends parce que hier j'avais sorti. Alors allez regarder le premier All Soul Reading, ça ce sera le All Soul Reading Part 2. Comment ce sera le All Soul Reading Part 2, donc c'est la seconde partie. Comment est-ce que vous savez que vous êtes un All Soul? Ben, c'est que vous le savez tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, du coup, les Free of Pentacle et le Free of Cups que j'ai sorti hier, je comprenais pas. Tout ça, je vous ai dit que l'univers voudrait pas me donner le message et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre, de refaire une deuxième partie parce que finalement j'ai compris après, j'étais vraiment en colère contre moi-même. Vous savez, c'est le fait d'avoir failli à la tâche, d'en arriver à ce point du reading et de ne pas trouver le message, et ensuite de cacher mon incompétence sous ma pitrerie en essayant de trouver une porte de sortir, et finalement essayer de me convaincre à moi-même et de vous convaincre que finalement c'était autre chose. Et après je m'en suis voulu parce que le message il est resté toute la nuit, si bien que j'arrivais pas à dormir, je me sentais pas bien, j'avais envie de recommencer une vidéo, mais je l'avais déjà postée. Et je voyais vos commentaires me disant ouais c'est une super guidance et tout. Alors c'était une super guidance, mais vous savez, ça m'a fait vraiment mal au cœur en fait, le fait de me dire que j'ai peut-être pas été. Alors vous allez me dire, c'est peut-être la première fois, ou peut-être que j'ai pas été pro, ou peut-être que les messages deviennent vraiment extrêmement difficiles à transmettre et que voilà, ça devient vraiment du high level. Et les guides me disent, bah voilà, tu dis toujours que tu es le meilleur. Et ben là, on t'a donné vraiment un truc difficile et t'as pas été foutu de le faire. Donc peu importe, le Free of Pentacle avec le Free of Cup ensemble comme ça, avec ce qu'il y avait, c'était le Five of Wands, enfin qui était dessous. Le message, je l'ai eu très clairement. Après, un peu trop tard, c'est peut-être que ma psyché elle est fatiguée en ce moment, mais en gros, ça parlait des énergies tierces en fait, et ça voulait dire que vous n'avez plus à craindre, vous, les divines féminines en fait, les All Souls, vous n'avez plus à craindre en fait l'énergie tierce. Vous, du côté des divines féminines, de l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, vous n'avez plus à craindre les énergies tierces parce que vous êtes dans votre impératrice mode et que vous avez compris que vous étiez au-dessus du reste de l'humanité, bien entendu, et que vous étiez lié et que vous étiez tout simplement la perfection incarnée pour cette personne, et aussi que vous étiez Vénus réincarnée sur la Terre, c'est-à-dire la séduction, la richesse, l'abondance et tout ça, et que personne ne vous arrivait à la cheville tout simplement, et que les tiers c'était vraiment bénéfique. C'est ça qui vous ont amené à comprendre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire, vous voyez, c'était pas facile à expliquer, il a fallu que je comprenne tout ça, mais avant vous étiez vraiment dans la peur, dans la comparaison, dans la méfiance, dans le contrôle et tout ça, et maintenant vous avez largement en fait compris que vous étiez au-dessus du lot, et aussi vous avez réussi à voir que maintenant votre réaction par rapport à votre environnement, par rapport aux tiers, c'est tout ça, il a tellement changé que c'est ça qui vous rappelle à quel point vous étiez de zéro à héros, et que maintenant vous avez réussi à que vous vivez avec votre impératrice énergie. Donc c'est aussi pour ça que la relation n'était pas possible avant, parce qu'il y avait comment dire, des zones inconfortables, et ce n'est pas possible bien entendu dans les relations All Soul, parce que ce sont des relations de destinée, ce sont des relations spirituelles, ce sont les leaders de l'humanité, donc ils ne peuvent pas connaître ces bassesses, bien entendu, ces basses vibrations. Et pour le masculin, bien entendu, la tierce, c'est vraiment celui qui se dit, c'est vraiment le fait d'en vouloir, d'être dans une prison, d'être en complicité avec son geôlier, et aussi le fait de se dire que finalement, vous savez, c'est un peu comme dans ces personnes dans les films en fait qui disent j'ai fait ce qu'il fallait faire pour protéger la terre. J'ai- Ou alors le mec qui dit, le méchant, il a pas envie qu'on le bute à la fin, et puis il dit j'ai fait ce que je devais faire, il n'y avait pas d'autre moyen, ou qui essaie de se percevoir, de se persuader en tant que acteur. Je devais absolument faire ça, c'était le seul moyen. Vous savez, des fois ils essayent de se. Et ben c'est exactement ce que fait votre autre en fait, parce que là c'était vraiment en fait avec le Five of Wands et le Free of Pentacles, c'est vraiment celui en fait qui se persuade qu'il a fait la chose à faire finalement, de vous laisser tomber, de partir comme un lâche et de satisfaire toutes ces personnes, et j'allais dire de, de répondre à ses responsabilités. Mais la vraie responsabilité c'est de répondre à son habilité, c'est-à-dire de vivre dans sa true purpose, dans sa soul purpose, sa mission de vie. Or là c'est pas ce qui se fait. Il fait plaisir à papa, il fait plaisir à maman, il fait plaisir aux petits copains, à la petite amie et tout ça, au fake everything, enfin tout ce qui est faux, mais tout ça pour vous dire que il se dit non mais je dois faire ce que j'avais à faire, c'est vraiment ça. Et en fait c'est ça le message, c'est que lui en fait il comprend que en fait, et puis il sait aussi trouver énormément d'excuses. Je parle de l'énergie yang, enfin celui qui regarde pas la vidéo quoi, l'autre, votre autre. Et lui aussi il sait énormément trouver d'excuses, vous savez, genre, oui, mais je peux pas partir parce que je dois m'occuper des miens, et puis voilà, et je dois faire. Et là, il se rend compte
que tout ça, en fait, il voit dans le miroir, en fait, la fausseté de la chose, en fait, que tous ces scénarios qui s'est mis en tête et que c'est lui qui s'est mis en complicité avec son geôlier, mais qu'il avait la clé pour pouvoir partir depuis bien longtemps. C'est le syndrome de je sais pas trop quoi, là, vous savez. Euh, quand il y a par exemple les terroristes en fait qui prennent le contrôle d'un avion et ces psychologues là quand on est on passe du côté de l'oppresseur, hein, on passe du côté de l'oppresseur, on se met à comprendre l'oppresseur parce que c'est un truc qui se met en route en fait, vous voyez, c'est un système mécanique. Et vous savez, il y a tous ces systèmes mécaniques donc en gros, j'étais insatisfait du reading, même si c'était un puissant reading, mais maintenant je tiens vraiment à le compléter et je tiens vraiment à continuer, reprendre le reading à partir de là. Et on va voir où est-ce qu'il en est, votre autre, justement, à partir de là. Avant de commencer ça, je voudrais bien entendu remercier Arnaud Kamche. Merci Arnaud Kamche pour le 11-11. Alors c'est lequel de Arnaud Kamche? C'est le champion national de CrossFit de l'équipe de France, ça? En tout cas, je te remercie. J'adorais ton message. Merci Team Caps. Ah, ben attends, ouais, c'est vrai que tu ressembles à un Capricorne, mon frère. Excellent. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de recevoir 11-11 d'une star. Et puis, si t'es pas la star, bah, tu restes quand même ma star, Arnaud Kamche. Je te remercie pour le 11-11. Ça me fait extrêmement plaisir. Ouais. Tu pas le frère à Teddy Reiner, toi? Merci. Merci, Arnaud, je t'embrasse. Mon meilleur ami s'appelle Arnaud. Love you. Marie-Françoise Ngonja, merci pour le 24-24, ça me fait extrêmement plaisir. Marie-Françoise Ngonja, merci aussi pour ton message, bien entendu Marie-Françoise. Merci Marie-Françoise aussi pour le 50 centimes. Merci Teddy pour le 25 et merci Christophe Dufay pour le 36-14 et aussi pour le 20-30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos super chats, merci pour ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière, merci à ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent. Patati et patata, c'est parti. Je vous ai aussi bien entendu sélectionné la page, une nouvelle page. Alors j'ai pas encore lu, je sais pas, hein, c'était dans la bibliothèque. Papa, vous allez me dire c'est le même livre, mais je l'ai ouvert tout à l'heure. Mais bon, pour connecter tout ça, donc on va voir. Je vais le lire tout à l'heure parce que j'ai même pas regardé c'était quoi. Et vous allez voir que ça va concordre avec le reading et tout ça. Paf. Allez, cutting de deck et on va aller voir où est-ce qu'il en est l'autre. Et donc voilà, je comprends un peu mieux son état d'esprit. Donc ça vient me dire que de l'autre côté, en fait, ça rigole absolument plus du tout là. Ça rigole plus du tout. Je vais commencer par une petite allégorie. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un couple qui était dans une voiture et les deux ils sont en train de se jurer. Vous voyez, ouais, t'es qu'un connard, ouais, t'es qu'une connasse, j'en ai marre de toi et tout, ouais, grosse pute, ouais, enfoiré et tout ça. Et ensuite ils sortent de la voiture et puis ils arrivent à la soirée et là tout le monde dit oh, regarde ce couple magnifique, comme ils ont l'air vraiment d'être heureux ensemble. Ah, c'est vraiment l'exemple parfait. Vous savez, c'est le fait en fait. Ah, il y a un chat qui passe là-haut. C'est le fait de prétendre, c'est le fait de prétendre, c'est le fait de paraître, c'est le fait de jouer la comédie. Et j'ai l'impression qu'il a de plus en plus de mal à jouer la comédie, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, il y a un petit mensonge qui sort par-ci, alors on essaie de recoller le mensonge, de faire de la manipulation. Ensuite, il y a un petit mensonge qui apparaît par là. Ensuite, il y a une personne qui s'aperçoit de la vérité ici. Ensuite, il y a une personne qui s'aperçoit de la vérité là-bas, qu'il a des sentiments pour vous, qu'il a envie de se barrer et qu'il n'en peut plus de vivre comme ça. Et à chaque fois, ça demande énormément d'énergie de vouloir recoller les morceaux. C'est ce que j'avais vu aussi dans le reading. Ça lui demande de l'énergie phénoménale en fait. Et il ne peut plus vivre comme ça. C'est ça qui fait que ça mène vraiment à l'enfer sur Terre tout simplement. Donc pour en revenir à ce couple, oh ils sont parfaits, ils sont trop beaux et tout ça. Et puis là, je sais pas, par exemple, il y a votre autre qui dit ah, excusez-moi, hein, il y a il y a le marché des microprocesseurs qui vient d'exploser. Il faut juste que je téléphone à mon comptable. Donc je vais juste faire un petit tour dehors. Et puis là tout le monde dit ah, il est formidable. Et puis ensuite le mec il va dans les toilettes et puis il se met à vomir parce que en fait il a les couilles nécrosées parce que sa folle de gonzesse elle lui a mis les mains et puis elle lui a écrasé les bures dans la voiture en lui disant ta vie m'appartient, si jamais tu révèles quoi que ce soit, eh bien j'écrase et donc c'est complètement nécrosé. Donc là il va ouvrir sa braguette et puis il va se mettre à pleurer et tout ça, et puis ensuite il va revenir, oui c'est bon, ça se passe bien avec le marché des microprocesseurs, en effet je viens de signer un contrat. Et puis il est là, il est en train de se la jouer, et puis l'autre qui dit là-bas chérie ça va, tu étais où? Mais en fait il le regarde dans les yeux et il dit bon, ça vient me dire qu'en fait il est potentiellement, alors s'il n'est pas dans un divorce en tout cas, je peux vous dire que ça devient extrêmement difficile de vivre comme ça. C'est le fait ça commence à devenir très difficile de cacher les mensonges. Vous voyez, c'est un petit peu comme JJ, la chauve-souris, là, planqué dans le noir et qui voit tout. C'est exactement ça. Donc, je reprends le reading à partir de là, et puis on va vraiment en savoir. Je vais tirer les cartes et puis je vais essayer de compléter un maximum le reading de hier pour savoir exactement. Donc, la première partie c'était All Soul, pour savoir exactement donc où est-ce qu'il en est, comment est-ce que ça se profile, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas facile. Et moi, je peux vous avouer aussi que ça fait un petit bout de temps que je suis là, ça fait déjà 1 an. Alors, j'ai pas couvert les autres cycles, hein, Twin Flame, du moins sur YouTube. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il commence sérieusement à me gonfler votre autre. Hein. Je suis désolé, mais c'est clair.
Et tout ça, c'est bien réel, hein. Vous êtes vraiment des all souls, hein. Vous n'êtes pas des psychopathes qui venaient regarder des vidéos à vous dire machin ou. Hein. Ce que vous vivez, c'est vraiment très très réel. Ce que vous vivez, c'est frustrant, c'est difficile, c'est douloureux. Et moi aussi, il commence sérieusement à me gonfler votre autre. Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme. C'est un petit peu comme, vous voyez, c'est un peu comme un enfant en fait qui va à la piscine en fait. Vous voyez, il va à la piscine, il monte sur le plongeoir et il sait qu'il faut qu'il saute du 10 mètres en fait, ou du 5 mètres, peu importe. Parce que je crois que le 10 mètres c'est interdit maintenant. Mais je crois qu'il, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il faut qu'il saute du plongeoir pour pouvoir se sentir libéré. Imaginez-vous un petit gamin qui arrive au bord du plongeoir comme ça et qui veut sauter. Il est là, il regarde et puis finalement il a peur devant tous les petits camarades et puis il redescend et tout le monde, ouh, la fille sur qui il flashait, genre, allez, c'est bon, c'est mort. Et là, bah, il s'en veut terriblement, le soir il n'arrive pas, il se dit la prochaine fois je vais y arriver. Donc il essaye d'aller s'entraîner, mais à chaque fois qu'il monte en haut du plongeoir, il est là et il se dit j'y arrive pas. Tous les autres y arrivent, mais pas lui. Imaginez, c'est une allégorie, hein, mais c'est une métaphore, mais imaginez en fait, ressentez ce que ce petit garçon doit ressentir à chaque fois, de vouloir faire quelque chose. Il sait que si jamais il arrive à sauter du plongeoir, que c'est un poids qui va se libérer, et puis finalement, ce sera peut-être pas si terrible que ça, et ensuite il pourra retrouver sa dignité, il pourra retrouver, en fait, il pourra se prouver quelque chose à lui-même, et il pourra passer à une étape supérieure dans sa vie, tout simplement. Et bien là, en fait, imaginez-vous ce petit garçon qui remonte pas juste des dizaines et des centaines de fois, mais des milliers de fois. Des milliers de fois, et qui arrive sur le plongeoir comme ça, qui regarde en bas et qui ne saute pas, qui n'arrive pas à sauter. Et ça, imaginez vivre avec ça tous les jours au quotidien, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Donc c'est le fait en fait tout simplement de se saboter, de se trouver des excuses, de se déshonorer et aussi surtout de se décevoir. Vous savez, on se déçoit soi-même en fait, tout simplement. Donc le masculin, enfin votre autre, il est vraiment très déçu en fait, très déçu parce que il sait que si jamais il vivait avec vous, il serait vraiment heureux, qu'il n'aurait pas besoin de se disputer continuellement, il n'aurait pas besoin de se cacher, il n'aurait pas besoin de faire semblant dans des soirées qui ne l'intéressent même plus, qu'il n'aurait pas besoin de mentir sur sa vie, qui pourrait être vraiment lui tout simplement. Mais il ne le fait pas. Imaginez ce petit garçon qui arrive en haut du plongeoir et qui arrive jamais à sauter finalement. Donc qui se déçoit et qui se sabote, c'est exactement ça, et qui s'en veut de se décevoir et de se saboter jour après jour, parce que si vous n'avez pas compris, l'allégorie du plongeur, c'est tout simplement prendre son téléphone et vous appeler. Hein. Il pourrait tout simplement prendre son téléphone, vous appeler, vous parler, parler comme un homme, que ce soit un homme ou une femme, mais avec une énergie yang, parler tout simplement, dire les choses, dire la vérité, vivre sa true soul purpose mission, sa vraie mission sur cette terre. Mais il ne le fait pas, il ne le fait absolument pas, il se sabote encore aujourd'hui, encore et toujours. Et c'est ça qui me fatigue avec lui, et c'est pour ça que je commence à en avoir ras le bonbon, ras la casquette. Et que je commence à être en mode ninja cagoulé tellement il me casse les burnes. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment ça que je ressens. Que vraiment la seule chose qu'il pourrait faire, c'est prendre son téléphone et agir en homme tout simplement, mais il se sabote, il se déçoit. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, il essaie de sortir en fait de sa déception, vous voyez, en disant c'était vraiment la chose que je devais faire. Il y a des choses qui sont comme ça et c'est comme ça. Et il faut vivre avec et c'est comme ça. Mais ça fait combien de temps que tu te répètes ça, mon gars? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans? T'en as pas marre de vivre comme un clochard ou quoi? Tu voudrais pas vivre comme un homme, comme quelqu'un de libre, hein? C'est un peu comme quelqu'un, vous savez, il avait une coupe d'amour, mais je rebats le jeu parce qu'à chaque fois je suis en train de balancer les messages à fond la caisse, du coup les guides remettent le jeu en ordre. C'est un peu comme quelqu'un qui veut vous offrir une coupe d'amour. Vous vous rappelez la coupe d'amour qui est sortie toujours avec le Five of Wands? Et bien ça en fait c'est une coupe d'amour que l'univers n'a jamais permis qu'il puisse vous offrir. Pourquoi? Parce que la coupe d'amour n'était pas satisfaisante. Il va falloir beaucoup plus que ça, Coco. Il va falloir beaucoup plus que ta vieille coupe pourrie là. Hein, à force de rester là avec ta coupe d'amour qui déborde, qui déborde. C'est exactement ça. La coupe d'amour, c'est représenté quoi? C'est représenté par l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, en fait, on ne peut pas vivre sans l'eau. Comme on ne peut pas vivre sans amour. On vit de quoi? D'amour et d'eau fraîche. C'est exactement ça. Sans air, on ne peut pas vivre, mais surtout sans amour, on ne peut pas vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Le tout est amour. La vie, la mort et l'amour. La vie, la mort et l'amour sont toutes les trois une chose d'une même nature. On ne peut pas vivre sans l'amour, parce que l'amour est tout. Rien n'est éternel, rien n'est constant si ce n'est que le changement. Sauf l'amour, bien entendu, l'amour qui était là depuis la nuit de temps. D'accord? L'amour, c'est tout. On ne peut pas vivre sans l'amour. C'est pour ça que l'amour, c'est représenté par l'eau qu'il y a dans les coupes. Et lui, en fait, il est là avec sa coupe qui déborde de partout, il n'est pas capable de vous la donner. Et du coup, c'est pour ça que l'univers n'a jamais laissé les choses se faire. Parce que vous êtes dans votre mode impératrice. Donc vous ne voulez pas ni plus ni moins que de l'eau qui est restée dans cette coupe et qui a stagné. Dans une eau qui stagne, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve de la névrose, on y trouve de la nécrose, on y trouve de la maladie.
Hein, les moustiques viennent pondre dedans et qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne du chikungunya, ça donne de la malaria, ça donne de la fièvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'eau qui n'est plus potable. C'est exactement ça. Quand les margouillas, quand les bactéries viennent se reproduire dans l'eau, ça devient sa coupe qui déborde. À force de stagner, elle est devenue dégueulasse en fait. Dégueulasse. Et c'est pas le soleil qui va évaporer cette eau, parce que c'est vous le soleil. Vous êtes l'abondance. Donc le truc, il a stagné en fait. Et l'univers ne veut pas qu'il vienne vous donner cette coupe toute dégueulasse là. Parce que l'univers sait que vous êtes dans votre mode impératrice et que vous n'allez pas l'accepter tout simplement. Vous n'allez pas l'accepter. Ce que vous voulez, c'est un homme. C'est quelqu'un qui vienne, qui vienne se confier à vous, qui vienne parler, qui vienne vraiment dire les choses tout simplement. Et ça, il ne le fait pas. On peut voir vraiment qu'il ne le fait pas. Et il continue à vivre en fait dans cette énergie qui est vraiment toute pourrie, toute dégueulasse. Encore une fois, pourquoi le Three of Cups et pourquoi le Three of Pentacles aussi? Pourquoi j'arrivais pas à sortir ces messages? Tout simplement parce qu'il est en retard, il est très très en retard. Et le temps, c'est quoi? Ben, c'est du commitment. Le temps, c'est du commitment, c'est de l'engagement. C'est exactement ça. Les Pentacles, c'est pas que le pognon. Le Pentacle, c'est aussi de l'engagement. Le Ten of Pentacles, c'est la transmission. D'accord? Ça demande le 10 de Pentacles. Ça demande du temps. Ça demande le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça demande de prendre du temps et de l'engagement et du commitment. Hein, c'est pas comme ça qu'on élève des enfants. Pour élever un enfant, il faut tout un village, il faut pouvoir transmettre, il faut pouvoir passer du temps, il faut pouvoir apprendre à se connaître. C'est facile, c'est très difficile d'obtenir la confiance, mais c'est tellement facile de la briser. C'est tellement facile de la briser. Et c'est ce qu'il a fait. Les commitments, les pentacles, c'est aussi du commitment, c'est aussi du temps, c'est aussi le fait de passer du temps, c'est aussi le fait de s'impliquer. Et lui ne s'est pas du tout impliqué, il a fui, il est parti. Et il a pris beaucoup trop de temps. Et le temps passe. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez terminer avec une answer. Vous allez partir autre part. Et lui continue à se dire que tout ça, c'est pas grave et tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Passer le restant de sa vie à regarder tout ça? Hein? Tout ça pourquoi? Pour rester dans les pentacles, pour rester dans un pseudo-confort, pour rester dans tout ça? C'est vraiment n'importe quoi et c'est vraiment les énergies que je vois, bien entendu. Donc tout ça pour vous dire que... Ça fait combien de temps que je suis en train de déblatérer là? Ça fait déjà 16 minutes que je suis en train de parler là. En tout cas, lui, il a rien de son côté. Vous êtes des boss, mais lui, il a rien de son côté. Voilà. Vous êtes des boss. You're the shit, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas une shit, hein. C'est lui la grosse shit, mais vous, you're the shit, ça veut dire que vous êtes les boss. Donc c'est exactement ça, mes amis. Donc voilà, c'était tous ces messages que je ne vous avais pas transmis et qui sont montés à moi et qu'il fallait absolument que je vous transmette. Et vous, je comprends que vous en ayez vraiment ras la casquette à ce point. Vous en avez ras la casquette, les féminines. Dites-vous bien que tout ce que vous vivez, c'est réel. Il a vraiment sa coupe d'amour qui déborde, mais il n'en fait rien. Et ça devient toxique. À ce point, ça devient toxique pour lui. En fait, le fait de se saboter, ça devient toxique pour lui. Ça devient toxique. L'amour qu'il a pour vous devient toxique. Le fait de se saboter devient toxique. Parce que quand on a de l'amour pour quelqu'un, quand on est en train de matérialiser auprès de l'univers, qu'on est en train de manifester mais qu'on ne fait rien, ça devient extrêmement toxique. Là, c'est plus des tours qui sont en train d'arriver dans sa vie. C'est une destruction, c'est une annihilation totale. Là, c'est cancer, c'est mort autour de soi, c'est mort de l'âme à petit feu tous les jours, c'est terrible. Donc franchement, communication, pas communication, vous allez vous en sortir les féminines. Pas lui, mais en tout cas, je peux vous dire que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Et vous n'allez absolument rien faire. C'est très bien pour vous. Laissez-le dans cette énergie. Laissez-le dans cette énergie. Vous n'allez absolument rien faire. À lui, sauter de son plongeoir, d'accord? Même s'il il se casse la gueule, il y aura toujours les sauveteurs, il y aura toujours vous pour le sauver, tout ça. Et il ne va rien lui arriver, c'est juste qu'il a peur, tout simplement. Il a peur de plonger, il a peur de sauter. Il a peur de sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Et on ne lui demande pas d'aller jusque-là, hein. On ne lui demande pas de dire, voilà, je vais sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. On lui demande juste de sauter dans un petit bassin de 5 mètres, même de 3 mètres, là. Mais il n'en est pas capable. Ben, c'est un gros froussard, alors. C'est un gros froussard. Pourtant, tout le monde lui dit, go, 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 go. La terre entière lui dit sauter. Et lui, il est là, il saute pas. D'accord? C'est comme si un petit garçon, mais c'est pire encore. C'est un petit garçon qui monte avec son père. D'accord? Il arrive en haut. Et là, le petit garçon pourrait dire à son père, bon, je suis monté un peu avec toi, j'ai jaugé, je t'ai vu sauter. J'avais voulu faire comme toi, mais c'est un peu haut, j'ai peur de me blesser. Mais le père serait quand même fier de lui. Là, c'est un petit garçon qui voit son père sauter, son père sort de l'eau et il lui dit tu viens, on y va. Il lui dit tu veux essayer ou tu vas? Il lui dit non, moi je veux pas. Et tous les jours, il a envie d'aller revoir son père, lui dire écoute, allons au moins regarder, allons faire quelque chose. Même si son père lui dit bah allons monter, allons au moins regarder et tout ça. Lui non, il reste muet dans le silence, tout seul. Et puis il prétend que tout va bien, on cache son incompétence ou sa pitrerie, c'est exactement ça. On a la cavalière d'action ici.
Ça vient me dire encore une fois que il veut tout contrôler. Il veut tout contrôler. Il veut contrôler, il veut faire croire, moi je vais bien, je suis bon, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Mais c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. C'est pas comme ça. C'est pas en voulant tout contrôler, en voulant que les choses se passent à sa manière, dans la façon dont il veut que les choses vont arriver. C'est pas comme ça qu'il va se débarrasser du diable. Hein. C'est pas comme ça qu'il va se débarrasser du diable. Et c'est pas comme ça qu'il va obtenir ce qu'il veut dans la vie et qu'il va... Regardez, le judgment in reverse, ça veut dire qu'il n'y a pas de karma. Il n'obtiendra jamais ce qu'il veut vraiment. Il a beau se la jouer, mais c'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie. Princesse d'action, c'est exactement ça. On retombe encore sur une personne qui est fake, qui est fausse en fait. Tout simplement, c'est une personne qui... Regardez, c'est l'énergie que je vois aujourd'hui. Elle est là en train de se la péter en bois. Ouais, je suis super heureux, je suis super canon, je suis super belle. Regardez-moi sur les projecteurs, mais à l'intérieur en fait... Il faut qu'elle prenne 3 rails de coque parce que si l'effet elle s'en va, ben il n'y a plus rien. Il faut qu'elle aille resniffer direct dans les toilettes. C'est superficiel. C'est superficiel, c'est super poudré tout ça. Donc il n'y a absolument rien de vrai là. Ces gens, et je m'en fiche, et je me la joue, et je me l'éclate sur les réseaux sociaux, mais il n'y a absolument rien. Regardez. La mort ici, son challenge c'est d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de vouloir jouer à des jeux. D'accord, hein. Ces gens, regardez, l'extérieur et l'intérieur, rien à voir avec l'autre. Mais ça, tu peux pas me la faire à moi, JJ, tu peux pas me la faire. Regardez, dessous il y a la force, ici. D'accord, ça c'est la source qui le regarde, qui l'observe. Hein, qui l'observe. Et ça vient me dire aussi qu'il a énormément de sentiments pour vous, qu'il a énormément d'amour pour vous. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui se ment et le fait de se mentir à lui-même, ça devient toxique à l'heure actuelle. Regardez, le 6 d'émotion, ça vient me dire on ne regarde pas la vérité en face. On regarde son enfant intérieur s'éloigner jour après jour. Elle regarde ce petit enfant intérieur, elle se dit, tiens, j'avais des rêves avant, où sont passés mes rêves? Exactement ça, couper des émotions, couper de la réalité, couper de la vérité, couper du monde des coupes avec lesquelles on ne peut pas vivre, couper de l'amour, on ne peut pas vivre sans amour, les penticoles et tout ça. Et encore une fois, il y a énormément... Donc ça vient me dire que vous souffrez en ce moment parce que vous prenez toutes ces énergies dans la tronche, mes amis, c'est exactement ça. On a le 5 d'épines, donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est la boucle. C'est la boucle, on en arrive là en fait. On voudrait pouvoir sortir de là, on voudrait pouvoir sortir des prises de tête, mais ça ne marchera pas comme ça. Pour pouvoir sortir des prises de tête, il faut avoir des couilles, il faut avoir de la force. Et c'est absolument ce que le divin masculin ne possède pas. Regardez, on a le pendu in reverse, on lui demande d'arrêter de se traîner là, comme une grosse dope, on lui demande de prendre contrôle de sa destinée, on lui demande de se faire violence, on lui demande d'être un homme tout simplement, c'est exactement ça. Ten d'émotion in reverse, il n'y a rien là où il est, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de coupe, il y a tout qui déborde, il y a tout, il y a les moustiques qui ont pendu dedans, c'est chikungunya, c'est mouche tsetse, c'est tout le bordel, c'est maladie, c'est choléra, c'est vermine, c'est un monde de merde, un monde pourri, c'est que du mensonge. Regardez, on a la justice in reverse. Elle est en train de se dire, ouais, bah, c'est pas grave, mais je vis comme ça. Je fais ce qui devait être bon pour moi, mon cul, ouais, c'est ça. T'as rien fait du tout, t'as une vie de merde, et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer tout ça? C'est quoi la dernière carte? Ça amène à quoi? L'empereur in reverse. Tout simplement, il a beau vouloir se la jouer. Ouais, c'est moi, je suis super cool, regardez-moi, je danse. Alors on danse comme des gros blaireaux. Exactement, musique de merde là. Tout ça pour vous dire que voilà, boum, donc il n'est pas l'empereur. Et puis voilà, donc c'est pourri, et c'est pourri quoi. C'est certainement pas une vie en... C'est une grosse vie en 440 Hz, mais c'est pas une vie en 432 Hz, c'est encore moins une vie en 528 Hz. D'accord, c'est vraiment les musiques... pour abrutir et rendre tout le monde alors on danse, exactement, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout le monde est manipulé, tout le monde est manipulé, lobotomisé dans cette société névrosée. C'est ça qui me fait aussi un peu flipper, vous voyez. Mais en même temps, je vais vous dire franchement, vous êtes plus là-dedans, vous êtes des all souls, vous avez reconnu votre true purpose journée, et vous êtes en train de la vivre en ce moment. Ça fait que vous attirez certainement des choses vraiment extraordinaires à vous. Et lui, il fait genre, il va passer le restant de sa vie à vous stalker, le mec. Il va passer le restant de sa vie à vous stalker s'il ne se réveille pas très bientôt. Ça, je vous le garantis. Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis. Donc, encore une fois, il ne fait aucun effort. Et je vais aller regarder vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau du mental. Mais vous allez voir que c'est exactement les énergies. Parce que les énergies n'ont pas forcément bougé beaucoup depuis hier. Mais c'est que j'avais trop de messages à vous transmettre qu'il fallait que je vous transmette. C'est pour ça que j'ai fait un soul reading. Mais vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'avec ces énergies, mais je suis folle ou quoi? Comment ça se fait qu'avec ces énergies, homme ou femme, bien entendu? Il y a Sylvie qui m'a dit, ouais, t'es parti faire du vélo, t'as dit, ouais, j'ai fait du vélo sans selle, Sylvie. Mais c'est pour ça que maintenant je me cache. Non, je plaisante, bien entendu, hein, c'était une blague pourrie. Mais tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas folle et divine féminine, que vous soyez homme ou femme, bien entendu.
Et t'es allé chez le chiro? Ouais, je suis allé me faire masser chez le chiro. Putain, je vais vous dire que là, c'est bon de connaître le système, hein, parce que là, il faut vraiment souffler, hein. Quand on vous déboîte les cervicales, l'épaule et tout. Vous avez vu? J'ai pas fait comme ça avant de faire enfin là, je l'ai fait, mais quand on vous déboîte les cervicales, l'épaule, quand on vous fait craquer tout ça, et moi je fais plus de 100 kilos, donc il fallait y aller. Mais le mec était vraiment cool, super pro et tout ça. Et bah, il m'a craqué de partout et tout. Après, il y en a un autre aussi qui m'a massé avec de l'huile, des bâtons et tout. Et tout ça pour vous dire que, franchement, là, il faut vraiment faut respirer. Ah ouais, là, faut respirer. Parce que c'est chaud. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je suis super détendu et que ça m'a réveillé un coup. Mais bon, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas fous les divines féminines, hein. Vous n'êtes pas folles, vous n'êtes pas fous. Si vous êtes là, c'est que vraiment, 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 vous êtes vraiment avec le pire des mollusques ragondins vivants de cette planète. Franchement, je vous dis, mais putain, ce divin masculin là, c'est vraiment une baltringue in reverse. Vous allez me dire, ouais, Jay, t'avais promis que tu dirais plus. Non, mais franchement, il me casse les burnes. Il me casse les burnes, ça c'est clair et net. Regardez, il est en train de se mentir. Regardez, quelles sont les cartes que je sors ici, hein? Le Three of Cups, le Forever After, ok? Plus encore un nouveau départ. Encore une fois, le commitment, donc le fait de s'impliquer. Ça prend du temps, hein? Le temps, c'est de l'argent, mais c'est aussi le fait de s'impliquer. C'est aussi le fait de donner, c'est le fait d'arroser lentement, de semer les récoltes, hein? On a voulu nous enterrer comme des graines, toute l'humanité, tous les peuples. On a voulu nous enterrer, mais nous avons oublié que nous sommes des graines, donc si on nous enterre, eh ben, c'est la forêt qui repousse derrière, exactement. Ça c'est vous, la sève, la puissance. Et qu'est-ce qu'on a? On a le mariage, mais ça implique aussi le choix. Il est encore en train de se demander, est-ce qu'il faut que j'aille vers le bonheur ou alors est-ce qu'il faut que je reste dans ma merde? C'est exactement ça, et c'est pour ça qu'il me gonfle. Il me gonfle, il est en train de faire genre gna gna gna, mais tout le monde a compris son truc. Donc moi, franchement, s'il veut pas vous appeler, ben moi je vous dis que vous allez trouver mieux ailleurs. Mais ça c'est clair et net, mais c'est vraiment un muselé celui-là, quoi. Mais en tout cas, sachez-le les féminines, hein, il a vraiment une vie de merde. Et ça pourrait être le titre de ce reading. Votre autre vie, une vie de merde. Mais je ne vais pas le dire parce que je vais déjà l'oublier, mais c'est vraiment, voilà. C'est un gars qui ment, un gars qui fait tout pour essayer d'esquiver les mensonges, un gars qui essaye de se la jouer, tout ça. Et c'est vraiment ce que je vois. Bon, alors du coup, je vais regarder c'est quoi la médiocrité. Bon, je vous promets. Je sais que vous allez me dire, putain, mais regardez-moi dans les yeux. Je ne savais pas, d'accord? Vous allez me dire, Jay, t'as des yeux magnifiques, ouais, je sais. Quelle énergie nous fera sortir de l'ordinaire le 15 octobre 1983? Ça, c'est pour votre autre. J'espère qu'il va envoyer lui cette guidance à ce bâtard-là. Le monde est ce que nous sommes. Exactement. La société, ce n'est ni plus ni moins que le rapport que nous entretenons entre nous. Si nous sommes névrosés entre nous, la société sera névrosée. Exactement. L'univers ne nous donne pas ce que l'on désire, l'univers nous donne ce que nous sommes. C'est exactement ça. As within, so without. Les guides me disent, contente-toi de lire, exactement. 4, 53, 8. 8, c'est quoi? C'est la force, exactement. Il est observé. Là, c'est plus des tours qui va se prendre, c'est des coups de tonnerre dans la tronche. Et ça, c'est votre puissance qui va manifester. Quelle énergie? Parce que on n'est pas là pour rire, ok? C'est All Soul Journey ici, alright? C'est pas Twin Flame, machin, c'est le True Spiritual Journey. Mode F. Watch, bitch! Quelle énergie vous fera sortir de l'ordinaire? Le 15 octobre 1983, la médiocrité, c'est exactement ça. Le monde est ce que nous sommes. Dans la famille, dans la société, nous avons créé ce monde avec sa brutalité, sa cruauté, sa rudesse, sa vulgarité et des individus se détruisant entre eux. Nous nous détruisons les uns les autres psychologiquement, nous exploitant réciproquement pour satisfaire nos désirs et nos plaisirs. Là, on est vraiment dans son monde. Nous ne semblons jamais nous rendre compte que si chacun d'entre nous ne change pas radicalement, le monde continuera comme il le fait depuis des milliers d'années. Les hommes continueront à se mutiler les uns les autres, à s'entretuer et à piller la terre. Si notre maison n'est pas en ordre, nous ne pouvons pas espérer que la société et nos relations mutuelles le soient. Tout cela est tellement évident que nous n'en tenons aucun compte. Nous les rejetons parce que ce n'est non seulement trop simple, mais aussi trop ardu, et nous acceptons donc les choses telles qu'elles sont. Nous prenons l'habitude de nous soumettre et nous gardons le même comportement. C'est là l'essence de la médiocrité. On ne peut être doué pour l'écriture, être reconnu par une élite et chercher à devenir célèbre. On peut être peintre, poète, gourou, un grand musicien et dans l'existence quotidienne ne pas se soucier de la totalité de la vie. Peut-être même contribue-t-on encore davantage à la grande confusion et à la grande tristesse de l'homme. Chacun veut exprimer son petit talent personnel et s'en satisfaire, en oubliant complètement la complexité des problèmes et des souffrances de l'homme et de la femme, bien entendu. Une fois de plus, nous acceptons la situation et c'est devenu notre façon normale de vivre.
Nous ne sommes et ne restons jamais à l'écart. Nous nous sentons incapables de rester en dehors et nous avons peur d'être à contre-courant. Nous nous sentons incapables de rester en dehors et nous avons peur d'être à contre-courant. En tant que parents et éducateurs, nous créons la famille et l'école à partir de ce que nous sommes. Le vrai sens du mot médiocrité, c'est n'escalader la montagne qu'à mi-hauteur, sans jamais en atteindre le sommet. Nous voulons être comme tout le monde. Et bien sûr, si nous souhaitons être légèrement différents, nous le tenons soigneusement caché. Nous ne parlons pas ici d'excentricité, qui est une autre forme d'expression de soi que nous pratiquons tout à notre manière. L'excentricité n'est admise que si vous avez du bien ou du talent, mais si vous êtes pauvre et que vous agissez de façon bizarre, on vous rejette, on vous ignore. Mais très peu d'entre nous ont du talent. Nous ne sommes que des travailleurs qui exerçons notre métier. Le monde devient de plus en plus médiocre. Notre éducation, notre travail, notre soumission superficielle aux religions traditionnelles nous rendent médiocres et quelque peu passifs. Ici, nous nous intéressons à notre vie quotidienne et non à l'expression d'un talent ou d'une compétence particulière. En tant qu'éducateurs, ce qui englobe aussi les talents, pouvons-nous rompre avec cette façon de vivre mécanique et laborieuse? Est-ce que la peur inconsciente de la solitude qui nous fait contracter les habitudes de travail, de pensée, l'habitude générale d'accepter les choses telles qu'elles sont, nous fabriquons une routine et nous nous y conformons le plus possible, de sorte que le cerveau devient mécanique et cette façon de vivre, c'est la médiocrité. Les pays qui vivent selon les traditions établies sont généralement médiocres. C'est pourquoi nous nous demandons de quelle façon cette médiocrité mécanique peut prendre fin sans pour autant créer un autre modèle qui, à son tour, deviendra progressivement médiocre. L'utilisation mécanique de la pensée est le problème. La question n'est pas comment sortir de la médiocrité, mais comment l'homme a-t-il pu donner une place si prépondérante à la pensée. Toutes nos activités, nos aspirations, nos relations et nos désirs se fondent sur la pensée. La pensée est commune à toute l'humanité, qu'il s'agisse de gens très doués ou bien de villageois sans aucune éducation. La pensée est commune à nous tous. Elle n'appartient pas à l'Orient ou à l'Occident, aux plaintes ou aux montagnes. Ce n'est ni la vôtre ni la mienne. Il est important de le comprendre. Nous en avons fait quelque chose de personnel, ce qui limite encore davantage la nature de la pensée. La pensée est limitée. Mais aussi, quand nous nous l'approprions, nous la rendons encore plus superficielle, messieurs les philosophes. Quand nous percevrons cette vérité, il n'y aura plus de rivalité entre la pensée idéale et la pensée de tous les jours. L'idéal est devenu le plus important et non la pensée agissante. C'est cette division qui engendre le conflit, et accepter le conflit est médiocre. Ce sont les politiciens et les gourous qui nourrissent et entretiennent ce conflit et par là même la médiocrité. Nous revenons au problème de fond. Quelle est la relation de l'enseignant et des parents, ce qui nous concerne tous, vis-à-vis de la génération suivante? Nous percevrons peut-être la logique et le bon sens de ce qui est dit dans ces lettres, mais les comprendre intellectuellement ne semble pas nous donner l'énergie vitale qui nous pousserait à sortir de notre médiocrité. Quelle est cette énergie à la longue de l'ordinaire? Ce n'est sûrement pas l'enthousiasme ou l'interprétation sentimentale d'une vague perception, mais une énergie qui s'alimente elle-même dans n'importe quelle circonstance. Quelle est cette énergie qui doit demeurer libre de toute influence extérieure? C'est une question sérieuse que chacun se pose. Une telle énergie complètement dégagée de toute causalité existe-t-elle? Examinons-le ensemble. Toute dimension a une fin. La pensée est le résultat d'une cause, laquelle est le savoir. La pensée est le résultat d'une cause, laquelle est le savoir. Ce qui a une dimension a une fin. Quand nous disons que nous comprenons, il s'agit généralement d'une compréhension intellectuelle ou verbale. Mais comprendre et percevoir avec sensibilité ce qui est, et cette perception, mais ce qui a une dimension a une fin. Quand nous disons que nous comprenons, il s'agit généralement d'une compréhension intellectuelle ou verbale. Mais comprendre, c'est percevoir avec sensibilité ce qui est. Et cette perception même est la destruction de ce qui est. La perception et cette attention qui concentre toute l'énergie pour observer le mouvement de ce qui est. Donc l'attention, donc la méditation. D'accord ? Je pense que vous l'avez compris. Cette énergie de la perception n'a pas de cause. Comme l'intelligence et l'amour n'en ont pas non plus exactement. C'est ce que le masculin va comprendre une bonne fois pour toutes, je l'espère. Et maintenant, je vais vraiment voir si les guides ont vraiment des choses à rajouter. Mais je me sens relâché. C'est comme si ça y est, j'avais fait passer les bons messages. Et tant mieux, il faut vraiment que... En fait,
On n'arrête jamais de s'améliorer, bien entendu. Je suis face à mes maîtres quand je vous fais ce reading. En tout cas, chapeau pour ce que vous vivez, parce que je comprends que ce soit pas facile. Et vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas timbré. Hein. Vous êtes juste sur le parcours le plus difficile qui soit. Vous êtes sur le parcours tout simplement de la spiritualité. Vous avez quitté les religions, les temples, les peu importe. Hein, tout ce qui est construit de la main de l'homme, élaboré de la main de l'homme, de la bouche de l'homme, de la pensée. Vous avez quitté tout ça pour être sur la journée spirituelle. Et la journée spirituelle, c'est pas être en dépendance de sa twin flame. Hein. C'est pas être une divine féminine, une impératrice et je ne sais quoi. Non, c'est vraiment la journée spirituelle, tout simplement. Qu'est-ce que le sacré? Découvrez-le par vous-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Vidéo numéro 3, nature de la méditation. Si ça peut vous filer un coup de main, bien entendu, sachant que je suis pas ce que vous voulez, quoi. Tout ça pour vous dire qu'on a The Mother of Wands in reverse derrière. Donc, il n'y a pas de passion, il n'y a absolument rien. Le masculin n'est pas établi et le masculin doit vous parler, doit vous révéler une vérité, doit vous dire la vérité, doit vous parler de tout ça. Doit trouver le courage de ne plus se saboter, de ne plus se mentir et tout simplement plonger dans l'eau qui représente l'amour pour vivre, tout simplement. D'accord, regardez. Voilà votre masculin aujourd'hui. Ouais, mais Jay, je le vois pas, il est super fort, il est pas comme ça. Quand il est parti, c'était peut-être ça. Hein. Non. Mais maintenant, c'est ça. Pas de famille, pas de commitment, pas d'implication. Eh ouais, ça prend du temps. Et ça, il s'en rend compte. Sacrifice. Mais c'est la fin du sacrifice, c'est le 10. Après, à lui de voir. J'ai l'impression qu'il a 14, il a 14 millions d'épées dans le cœur, lui. D'accord. Le taureau, le sacrifice, exactement. Vivant sacrifice. C'est le prix à payer quand on n'a pas la force. C'est exactement ça. Il n'arrive plus à rien. Il n'arrive plus à manifester quoi que ce soit. Donc il va falloir qu'il vienne. Il va falloir qu'il vienne et il va falloir qu'il se décide. C'est ce qu'il a envie de faire. Alors j'espère qu'il va le faire. Il faut qu'il arrête de faire semblant et de vouloir trouver des excuses, de vouloir se saboter. Hein. C'est vraiment ça. Sinon, ça va rien donner de bon. Ça va absolument rien donner de bon. Two of Cups in reverse. Il le sait que sa vie elle est merdique. Mais il a la solution. Il a la solution. Et la solution, c'est vous, bien entendu. Bien entendu, regardez, on retombe sur le Five of Swords ici. Donc ça vient me dire qu'il est encore en train de se demander. Il est encore en train de se demander quand est-ce que tout ça, ça va s'arrêter. Mais franchement, c'est l'enfer sur Terre, hein, ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Et regardez, on a le Nine of Cups in reverse. Ça veut dire qu'il n'est pas l'empereur, ça veut dire qu'il ne vit pas la true purpose journée, ça veut dire qu'il n'est pas heureux là où il est. Ça vient de me dire que, encore une fois, je devais vous faire ce reading aujourd'hui pour vous expliquer une bonne fois pour toutes vraiment où est-ce qu'il en est. Et je pense que ça a été clairement établi. Clairement établi, je vous ai vraiment dit maintenant ce qu'il en était. Donc, et aussi qu'il me gavait à ce stade-là. Et on verra bien comment les énergies vont évoluer. On verra bien s'il y aura des communications, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, j'ose espérer que des nouvelles opportunités s'ouvrent à vous, que vous êtes en train de partir, que votre corps est plein d'énergie, que vous avancez, que vous n'abandonnez pas et que des belles choses vous attendent, mes féministes sacrés. J'en ai dit assez sur vous hier. Donc là, c'était vraiment pour clarifier plus sur lui, en tout cas, et dire les choses que je n'avais pas dit, tout simplement. Mais voilà exactement où est-ce qu'il en est, votre offre. Voilà exactement où est-ce qu'il en est, votre offre. Donc là, maintenant, vous le savez. Sans vouloir jouer au gna-gna, à ceci, à cela. Là, maintenant, vous le savez. Ouais, bougez pas. Je vais me moucher.
Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Et vous, vous êtes sorti de l'illusion, pas lui. Vous avez arrêté de souffrir, vous les féminines. L'amour, rien n'a changé. Bien entendu, rien n'a changé. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Quand je dis aimer vous-même, c'est aimer l'autre aussi. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente, ou dans une autre vie, ou peu importe, vous êtes des old souls. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. Cool Raoul, les divines féminines, d'accord? Il est minable aujourd'hui. Il est minable. Et pour terminer, vous allez rigoler, hein? Accueillir l'émotion, donc 7, le chariot, le déplacement, tout ça, il faudrait rien. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime, la violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Lui, vous êtes là, dans l'espace, d'accord? Satellisé dans la galaxie de Nepturion, Catapulte 1348. Et lui, il est dans sa grotte, hein, voilà. Déçu de lui-même, déçu de lui-même. Tous les jours un peu plus, à se trouver les bonnes excuses. Oui, j'ai fait ça pour le bien de l'humanité, oui, j'ai fait ça pour nanana. Et puis tous les jours, il est là et qui se dit, putain, en fait, je suis vraiment qu'une grosse merde, quoi. Mais c'est exactement ça, hein. Ouais. La méditation n'est pas un moyen menant à une fin, elle est à la fois le moyen et la fin. Bien entendu, si vous décidez de méditer, ce ne sera pas de la méditation. Si vous décidez d'être bon, la bonté ne s'épanouira jamais. Ça, vous le savez, les féminines. Si vous cultivez l'humilité, elle cesse d'être. La méditation est la brise qui entre quand vous laissez ouverte la fenêtre. Mais si vous ouvrez celle-ci à dessein pour l'inviter à entrer, elle ne viendra jamais. Donc détachez-vous de ça, soyez cool et laissez le mec venir. La méditation n'est pas un moyen menant à une fin, elle est à la fin, le moyen et la fin. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Pas de votre conscience, de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. We are one, alright? Eh ouais, les féminines. Voilà, maintenant vous savez exactement donc quelle situation se trouve votre masculin. Vous êtes content de ça? Je pense pas. Je pense que vous êtes au-dessus de ça, mes divines féminines. Je pense que vous êtes devenus invincibles. Je pense que vous êtes devenus les divines impératrices de ce monde. Le titre de votre guidance sera Ô divine impératrice, laissez-moi être votre messager. Je vous dis à très bientôt, les divines impératrices. Ça, c'était un All Soul Reading comme il se doit. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste. Love you.